Voilà. Alors si vous êtes là, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire. Bonjour Mélanie. J'ai Céline aussi, bonjour. Oh, hello Edwige. Alors j'en profite, je suis sur le téléphone. Je vais essayer de partager ce lien avec Instagram. Et ensuite, on va pouvoir démarrer. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire comment vous allez aujourd'hui, ce que vous attendez de ce live également sur les premiers cours. C'est ça qu'on va parler normalement aujourd'hui. Mais on peut également parler de tout ce dont vous avez besoin. Et voilà le lien. Oh, ça m'agace, ce matin ça ne peut pas marcher. On va refaire. Alors, on n'est pas nombreux pour l'instant, donc je vais vous laisser arriver tranquillement. Alors, je vous ai mis dans le canal des commentaires l'article global sur les premiers cours qui est sur le blog. J'y ai regroupé tous les conseils et également tous les exemples de premiers cours que j'ai pu partager par le passé et même du coup cette année puisque je les ai regroupés en fait dans le même article. Le lien, là, et hop. Ça, c'est bon. Je coupe le son de ce truc-là, parce que je n'aime pas qu'on m'importune. Et on va mettre comme ça, là. Alors. Bonjour Estelle. Eh bien, bonjour France. Ou française peut-être. Ouais. Alors comment ça va depuis hier? Parce que j'ai des gens qui reviennent. On va mettre une petite question du coup. Vous devriez voir du coup sur votre écran une petite question sur vos attentes quant à ce live. Qu'est-ce que vous attendez d'ici une petite Ah bah, bonjour Émilie, mais très bien, écoute. Ah, Razika, très joli prénom. Très très joli prénom. Ça va. C'est une semaine un peu particulière ici, puisque, bon, bah, certes, c'est notre dernière semaine de vacances, mais on travaille. C'est un peu particulier. Moi, je travaille pour vous. C'est toujours la semaine que je consacre. Je suis en congé officiel.
mais je vous consacre cette semaine donc à la boutique, au blog, aux créations et donc au live. Et Eric est techniquement en vacances, mais il travaille pour la mairie, évidemment. Voilà. Et puis, pour nous simplifier la vie, puisque on aime bien se simplifier la vie, on a également invité mon beau-père avec sa nouvelle compagne à la maison, l'histoire qu'on s'ennuie pas, parce que sinon on a tendance à s'ennuyer. Donc, donc ça va être sympa, ça va être un peu de sport. Alors, quelle activité motivante en début d'année pour tous les niveaux de collège? Oh bah dis donc, on va essayer de faire ça, Radika, mais on va voir si on y arrive. Mais c'est l'idée, c'est d'essayer de vous donner des clés pour pouvoir proposer un cours sympa pour la toute première heure. Voilà. Et techniquement, ce que je vais vous proposer aujourd'hui, ça tient sur la séance, c'est-à-dire ils arrivent, ils repartent, et hop, voilà, vous avez votre petit cours. Vous pourrez commencer une séquence après, ou faire, voilà. Mais je vais vous raconter un peu comment moi je fais. Alors, c'est agaçant, hein, toutes les personnes qui pensent qu'on est en vacances alors qu'on travaille. Alors, oui, Émilie. Alors moi j'ai cette chance-là maintenant. C'est quand même que... alors, je ne sais pas si vous considéreriez que c'est de la chance, puisque mes vacances ont été divisées par deux. Moi j'ai plus que, entre guillemets, parce que je suis quand même très gâtée, j'ai plus que 9 semaines de vacances avec ce nouveau poste. Donc, techniquement, je ne travaille pas pendant les vacances. En tout cas, je ne travaille pas pour mon travail. Ça, c'est terminé. J'ai un travail que je fais sur la semaine. Ça rentre, je travaille de 8h à 17h, voire à 18h, tous les jours. Mais je n'ai plus de travail à faire à la maison pour mon travail. Le seul travail que je fais à la maison, en fait, c'est pour vous. Et c'est pour le blog et la boutique d'Eric. Voilà. Donc ça, cette semaine, oui. Et puis c'est important parce que quand on redémarre, je ne sais pas comment vous vivez la rentrée, mais entre ma rentrée et la rentrée des enfants, si je n'ai pas assez anticipé et préparé, je dirais, ma première semaine carrée, je me retrouve très 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 vite noyée. Avec nos enfants, on en a quand même pas mal. Donc ils rentrent de l'école, il y a les papiers à faire, les cahiers, les livres à couvrir, les dernières fournitures à aller chercher, le rendez-vous médical pour avoir le certificat médical pour l'UNSS, le machin, le truc. Si je n'ai pas préparé à l'avance tout ce dont vous avez besoin, vous, pour votre rentrée, je me noie et j'aime pas ça. Donc voilà, je travaille beaucoup cette semaine, c'est vrai. Bonjour Christine. Et j'imagine que vous, c'est pareil. Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous là ce matin qui ne savent pas encore ce qu'ils vont faire la semaine prochaine? C'est-à-dire même ils savent pas quel niveau ils vont avoir, ils savent pas. Et pour l'instant, j'ai pas de réponse sur ma petite carte. Je vous demandais ce que vous attendiez du live. Alors j'ai un commentaire, mais ah si, voilà, j'ai vu Émilie. De mon côté, mes premiers cours sont prêts, mais tes conseils et astuces sont toujours bons à entendre. Bah écoute, très, très gentiment, c'est très gentil ça, Émilie. Je vais essayer de donner certains conseils. Je ne vais pas réinventer la roue, hein, on en parlait hier. C'est pas nécessaire de changer votre premier cours si c'est un truc qui fonctionne. J'aime bien, moi, le changer, mais c'est parce que je m'ennuie très, 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 très vite. Et aussi parce que je veux pouvoir vous proposer des choses différentes pour que vous testiez aussi tout un panel d'activités. Donc on va voir ce que j'ai proposé pour cette année, mais il y a aussi donc sur le lien qui est épinglé dans les commentaires, vous allez voir tous les premiers cours des années passées. Je pense que je les partage depuis 2015, je pense. Donc, il y en a quand même pas mal par niveau. Ce qui fait que vous allez pouvoir choisir celui qui vous convient. Et tous nos premiers cours sont toujours partagés gratuitement. Alors comme certains remontent à 2015, des fois il y a des liens qui ne fonctionnent pas. J'essaye de maintenir le truc, mais ne soyez pas trop exigeants sur ces trucs-là, parce que parfois un site qui marchait il y a 10 ans, il ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc vous avez l'idée après peut-être rechoisir un document différent pour pouvoir monter votre premier cours. Voilà.
Donc, bon, bah écoutez, si vous attendez techniquement des astuces et des conseils, et ben on va passer tout de suite au live en direct sur le premier cours. Et je dirais que la première chose que je veux vous dire, c'est que j'ai renoncé au bout de la première, peut-être deuxième année, au premier cours où on expose son fonctionnement. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je trouve ça chiant. Même pour moi. C'est pas très intéressant. Et en plus, avec le stress, alors je pense, c'est aussi pour ça que je me suis réfugiée dans ce cours-là les premières années. Parce que comme je savais pas trop quoi faire avec eux, je me suis dit, bon, je vais écrire finalement mon fonctionnement. Je vais mettre je vais mettre un diaporama. On va lire ça ensemble. S'ils ont des questions, ils les poseront. Bon, bah, ils n'ont pas de questions parce que voilà. Et puis bah, l'heure passe vite et c'est chouette. Enfin voilà. Après c'est fini et bah, je me sens mieux. Voilà. C'est pour ça que je me suis réfugiée là-dedans. Mais je ne le fais plus. Je ne le fais plus parce que c'est chiant pour moi, c'est chiant pour les élèves. Et surtout, alors maintenant que je suis maman, je m'en rends encore plus compte, les élèves ont vraiment conscience qu'ils ne vont rien faire les premiers cours. C'est très étrange. Donc là, je sais que les miens rentrent le mercredi, mais de grands. Un en collège, une en lycée. Moi, ma fille m'a dit, de toute façon, en première semaine, on fera rien. On fera rien, on va aller en cours, on va nous dire, alors, on va préparer le cahier, en écho on fait comme ça, en machin on fait comme ça, c'est tout. Je vais rien faire, j'aurai pas de travail à faire. Donc bon, je m'en fous en fait. Et pourtant c'est une excellente élève, c'est quelqu'un qui adore travailler, qui aime bien éventuellement même avoir des devoirs à faire, tout. Et là, ben, voilà. Donc et moi je refuse d'être ce prof-là. Je veux pas faire ça. Donc mon premier objectif, c'est que mes élèves travaillent pendant le premier cours. Mon deuxième objectif, c'est qu'ils entendent de l'anglais. Et le truc, c'est que si vous exposez votre fonctionnement, il est très probable que vous passiez par le français. Parce que c'est compliqué, c'est complexe. Vous allez essayer d'expliquer que, alors, au bout de 2 semaines, on fait un truc comme ci, après on fait un truc comme ça, le défi mémoire, ça marche comme ci, l'évaluation, ça marche comme ça, les tâches finales, le coefficient. Bon, vous allez passer en français. Donc, ils vous entendent pas parler d'anglais. Et ça fait déjà un bon moment qu'ils n'en ont pas entendu. On ne se leurre pas. Sur le fait qu'ils aient entendu beaucoup d'anglais. Certains, oui, peut-être, parce que bon, ils aiment bien certaines séries, jeux vidéo, tout ça, donc ils ont peut-être regardé en anglais. Mais pour la très grande majorité, ils n'en ont pas entendu et il va vite falloir les remettre dans le bain, quoi. Alors, Razika, je vais revenir sur ta question. Je finis juste cette introduction, c'est une excellente question. Et puis, la troisième chose que je veux, c'est qu'ils produisent. Ils n'entendent pas que parler de l'anglais, qu'ils en produisent également, même de façon minimale, et qu'ils aient des devoirs à faire. Voilà. Je les noie pas sous les devoirs, hein. Mais puisque la totalité de mes collègues font un fonctionnement, une fiche, un machin, puis pas de devoirs, ben moi je leur donne des devoirs. Comme ça, ils en ont à faire. Et ils se rendent compte qu'on va bosser, quoi. C'est pas le Club Med, quoi. J'essaye toujours de faire en sorte que ce premier cours soit relativement ludique. C'est parce que j'aime pas le mot ludique en soi. Je trouve que parfois il a été dévoyé. Je disais justement que je veux pas de Club Med. Voilà, je veux bien un truc motivant. Je crois que c'est Razika tout à l'heure qui a utilisé ce mot-là et c'est intéressant. Comment je fais pour qu'ils aient envie de revenir en anglais, qu'ils traînent pas les pieds, quoi. Voilà. Surtout s'ils me connaissent pas. Surtout si ils arrivent en 6e là, qui sont peur. Voilà. Comment je le fais. Donc voilà, ça c'est mes objectifs et c'est la raison pour laquelle du coup je ne fais ni fonctionnement ni fiche de rentrée. Alors ça on va en discuter parce que ça m'est arrivé d'en faire mais différemment de ce qu'on a l'habitude de faire. Et en général je les mets tout de suite dans le bain avec une séance. Cette séance tient sur les 55 minutes. Ensuite, on peut commencer une séquence tranquillement. Parfois, surtout pour les 5e, 4e, 3e, et on va y revenir en termes d'organisation, je suis obligée de faire la trace écrite de la séance suivante. Et j'en profite pour faire la trace écrite, préparer le cahier, donner le fonctionnement, et puis on passe à la séquence d'après.
Ce premier cours est parfois un premier cours de Classroom English, notamment dans les petits niveaux. Je le fais assez peu avec les grands niveaux parce qu'au final, ils savent, c'est juste qu'ils ne veulent pas l'utiliser. Donc, ils ont sur leur îlot les petites cartes de Classroom English et dès qu'ils ne l'utilisent pas, je fais les gros yeux, je leur montre que les petites cartes sont là. Donc, qu'ils ne se souviennent pas de l'expression, ils vont la retrouver et que sinon, je ne comprends pas ce qu'ils disent. Voilà. Mais je ne m'embête pas à refaire en troisième un cours qu'ils ont déjà eu en quatrième, en cinquième, en sixième et qu'ils refusent d'appliquer. Je ne sais pas. Alors, Razika disait, je ne sais pas si je peux commencer par une évaluation diagnostique pour changer du classique, Introducing a Classroom English. J'ai toujours beaucoup de mal avec l'idée que la première interaction qu'ils vont avoir avec moi et donc avec ma matière, ce soit une évaluation. En revanche, mon premier cours me sert quand même à savoir globalement qui fait quoi, qui pense quoi, qui participe pas, qui a des difficultés, etc. Ça se sent assez rapidement, surtout si vous leur donnez la parole. Alors, je le disais l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant, dans le live sur les premiers cours, la clé de votre premier cours, c'est de vous taire. C'est un peu particulier en tant que prof de langue. J'imagine que c'est quelque chose qui peut vous surprendre, mais l'anglais pour vous c'est chouette, c'est facile et c'est même un plaisir de l'utiliser. Donc vous allez très rapidement perdre vos élèves parce que vous allez parler trop. Vous allez faire des phrases compliquées, complexes. Au lieu de donner une consigne simple en 2-3 mots, vous allez rajouter un complément circonstanciel. When you have finished, non. Parce que ça fait trop longtemps qu'ils n'en ont pas entendu et qu'ils sont perdus très rapidement. Et donc, l'évaluation diagnostique en soi, pour moi, ça peut être un peu risqué. Ça dépend du public. Voilà. Risque de se braquer. Ou alors tu peux tomber aussi sur des élèves qui sont en très très grande difficulté face à l'anglais et qui se disent bon, bah, ok, donc bah, super, j'ai raté. Mon premier cours, j'ai réussi à rater mon évaluation. Et là, c'est quand même moche. Donc, évaluation diagnostique, mais pour toi, c'est-à-dire que eux n'ont absolument aucune trace de savoir s'ils ont réussi ou pas. C'est toi qui vas les écouter ou leur faire écrire une petite phrase ou machin et regarder comment ils s'en sortent, quoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ferais. J'aurais beaucoup de mal à faire une évaluation diagnostique en premier cours. Alors, je ne sais pas si vous êtes concerné, mais moi, j'ai été professeur principal de 6e pendant longtemps. Et du coup, ils ont les évaluations nationales là, en septembre, assez rapidement dès qu'on rentre. C'est quelque chose qui les stresse énormément. Alors, il n'y a pas d'anglais, mais ça les stresse beaucoup. Surtout là, avec la réforme Attal, là, où du coup, ça faisait des groupes de niveau. Et donc, ils se disaient, là, si je me trompe, je suis avec les nuls. Et vraiment, ils étaient très inquiets. Moi, je ne rajouterais pas une dose de stress sur ce premier cours. Moi, j'ai toujours essayé de faire en sorte que le premier cours soit assez fun, léger, mais qu'on travaille du début à la fin en anglais, qu'on reparte soit avec une petite trace écrite, donc sur un document, soit directement dans le cahier. Alors justement, sur l'organisation de ce premier cours, vos 6e normalement auront leurs affaires. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire sans doute leur rentrée comme une pré-rentrée finalement avec leur professeur principal sur toute une journée. Ah ben j'ai un pépé de 6e depuis toujours, j'adore. Alors moi je l'ai été longtemps mais pas depuis toujours. J'ai fait plein de niveaux, mais pépé de 6e j'ai adoré. Donc ils n'auront pas ils n'auront pas trop de difficultés à avoir leur matériel. Bonjour Mathieu. Donc une partie de votre travail sur la trace écrite, ça va être leur faire préparer leur cahier. Et on va y revenir aussi. Mais par contre, pour les 5e, 4e, 3e, eux, eh ben, probablement, surtout si vous les avez dès le premier jour, ils n'auront pas leur matériel. Dans notre établissement, du coup, on va avoir
Alors cette année-ci, normalement, ça va fonctionner, parce qu'ils rentrent le mercredi, les 5e, 4e, 3e, ils vont rentrer le mercredi matin. Et donc le jeudi, quand ils vont arriver pour leur premier cours, parce que le mercredi matin, ils vont faire que avec leur professeur principal, le jeudi, quand ils vont arriver, ils auront leurs affaires. Mais ça m'est arrivé de faire rentrer des 6e le jeudi, rentrer des 5e, 4e, 3e le vendredi matin. Le vendredi après-midi, ils commencent leur emploi du temps, ils n'ont pas leurs affaires. Donc si vous imaginez leur faire préparer le cahier, bon bah c'est mort, vous ne pourrez pas le faire. Alors bonjour Chris. Bienvenue. Donc on discute des premiers cours ce matin. Donc on essayait de voir un peu quel type d'activité on pouvait faire sur ces premiers cours. D'ailleurs, si vous avez besoin de conseils sur l'accueil des 6e en tant que professeur principal, on peut également en parler ce matin. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bonjour, une idée pour les LCS 3e, je bloque, je ne sais qu'une heure par semaine. Oui, on va en parler, Audrey. Et la page de garde, Razika, oui. Alors, par exemple, la page de garde, c'est une bonne idée, je trouve, pour le premier cours, sauf que ils vont très peu produire d'anglais, et notamment à l'oral. Mais ce qu'on peut faire, c'est le transformer en interaction orale. C'est-à-dire, ils ont chacun une petite page de garde à coller dans leur cahier, et dessus, il y a des informations à trouver. Ton nom, ton prénom, je sais pas, le nom de un mot en particulier, une illustration, etc. Et puis on le fait en information gap. Donc ils n'ont pas tout à fait la même page de garde avec le voisin, et ils doivent se poser des questions, mais alors ultra facile. What is this? What's your name? How old are you? Voilà, des choses comme ça, et peut-être épeler le prénom. Voilà. Mais alors très 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 simple sur ces choses. Non, mais on ne s'excuse pas d'être en retard, on est en vacances, donc on n'est pas en retard. On est même très très à l'heure, on devrait commencer à travailler que la semaine prochaine. Donc ne t'inquiète pas, Jenny. Alors, pour globalement un premier cours clé en main, où vous ne voulez pas vous prendre la tête, mon go-to, j'en ai deux. Le premier, c'est Audiolingua. Sur Audiolingua, vous avez plein de petits audios de présentation personnelle, classés par niveau. Donc vous allez trouver à la fois un truc très très simple de 6e, My name is, I like soccer, et I like music, I am 12, voilà. Et vous allez avoir en 3e par exemple, vous allez même retrouver du portrait chinois. Voilà. Donc vous pouvez faire un petit audio là-dessus. Et après, on les fait produire, par exemple. Voilà, une espèce de truc modélisant. On comprend vite. On prend en note une phrase modèle ou deux. Et ensuite, on prépare ces petites phrases, soit en phase écrite, notamment pour des 6e, soit directement à l'oral en chain speaking pour des 3e. Et le cours, il est bouclé. On va avoir aussi, alors le deuxième go-to, c'est sur la fiche de rentrée. Alors moi, je ne fais pas de fiche de rentrée en disant c'est quoi le nom de ton père, de ta mère, la profession des parents, le nombre de frères et sœurs, ce que tu veux faire plus tard. Tu vois. D'une part, c'est voilà, de le remplir, il faut être clair. Et moi, je les lis pas. J'ai pas le temps. Ou alors je les lis puis je m'en souviens pas. C'est des informations de toute façon que je peux avoir sur Pronote si vraiment un jour j'en ai besoin. Donc non. Ce qui peut être intéressant, c'est de leur demander ce qu'ils aiment en anglais, ce qui leur pose difficulté en anglais, les termes qu'ils aimeraient bien aborder en anglais, si vous avez l'intention de vous adapter à ce qu'ils demandent. Voilà. Parce que sinon ça sert à rien. Et donc moi ce que je fais, c'est une espèce de petite fiche de type All About Me. Et alors au lieu de remplir eux, ils posent des questions à leurs voisins et ils remplissent pour leurs voisins. J'en ai une version du coup anonyme qui est plus sympa, donc on ne met pas le nom. Ensuite je les ramasse toutes une fois qu'ils ont fait leur interaction orale pendant un petit quart d'heure qu'ils ont réussi à remplir pour le camarade. Je les récupère toutes, je les mélange. J'en tire une au sort, je fais un modèle. So this person would like to, or likes, ou can, machin, ou reads 10 books a week, machin. En fait, je reprends les informations qu'ils ont écrites dessus. Et à la fin, who is it? On essaye de trouver, is it gna gna, souvent on est surpris.
Super. Et donc, une fois qu'on a trouvé la personne, cette personne vient, et pioche une page, et puis elle fait la même chose pour quelqu'un d'autre. Je modélise au début, je les aide un peu sur les phrases de début, puis après ça part tout seul. Ce qui fait que là, alors là, ils ont produit d'abord en interaction, mais en sécurité à deux, pas devant tout le monde. Ensuite, ils ont écrit aussi un peu d'anglais. Vous avez des élèves qui n'ont pas du tout écrit de la totalité de l'été et surtout pas de l'anglais, donc ça fait pas de mal d'écrire un peu. Ensuite, du coup, on a fait une petite production en continu devant la classe. Ça me permet de revoir trois babioles, notamment avec des quatrièmes et des troisièmes, sur le S de troisième personne, le petit being au bon endroit, voilà, le he, his, him, voilà, vite vu. Et puis, on colle, et voilà. En devoir, je leur demande de rédiger un petit paragraphe à partir de 5-6 infos qui sont sur la fiche, ou alors de présenter le camarade. De dire des choses qu'ils ont apprises sur leurs camarades. Ça dépend si c'est des élèves qui se connaissent depuis longtemps ou pas. Quand c'est le cas, quand ils se connaissent depuis longtemps, c'est ce que je leur demande, d'écrire quelque chose sur un des camarades qu'ils ont appris pendant l'heure. Voilà. Donc ça, c'est mes deux go-to, c'est quand j'ai pas envie de me casser les pieds à trouver une activité incroyable. Et ça fonctionne très bien. Audiolingua, c'est incroyable. D'ailleurs, pour tous ceux qui cherchent un cours d'une heure, vite vu, je sais pas trop quoi faire, là j'ai un demi-groupe, j'ai un machin, magique, une petite compréhension orale sur Audiolingua, tout est prêt. Vous avez en plus des sites qui vont vous permettre d'obtenir le script rapidement. Si vous voulez travailler, je sais pas moi, le vocabulaire en particulier, faire des trucs avec de la phonétique dans le script, etc. Moi j'utilise TurboScribe, qui est très 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 bien. Et qui marche sur les audios et sur les vidéos, et qui fait vraiment des merveilles en termes de script. Voilà. Donc, pour les troisièmes LCE, Audrey, alors, quand tu les as qu'une heure par semaine, moi je pense que c'est un peu complexe. Ce que je ferais si c'était moi, je ferais du culturel, une séance culturelle sur un thème d'actualité ou sur un thème lié notamment aux objets d'études, avec à chaque fois une heure de découverte et une heure de production. Ça pourrait être regarder un trailer et faire une tâche finale, je sais pas moi, l'affiche du film ou quelque chose comme ça, découvrir la biographie de quelqu'un et faire un reportage, enfin voilà, en 2 à 3 heures max, je pense, parce que après sinon ils vont décrocher, sur du culturel à fond. C'est compliqué de monter une progression comme ça. Alors moi, quand j'avais les troisièmes LCE, on avait un truc un peu particulier avec ma collègue. On partageait cette classe. J'avais une heure, elle en avait une. Alors d'abord, on avait demandé à notre chef si c'était pas possible que par exemple elle travaille pendant 6 mois et moi 6 mois. Et puis on nous a dit que c'était pas possible parce que c'était trop compliqué, gna gna gna. Bon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de thèmes de séquence ensemble. Et elle s'est concentrée sur la version cinéma de ces séquences-là. Et moi, je me suis concentrée sur la version littérature de ces choses-là. Donc moi, je faisais de la littérature avec eux, de la lecture suivie. Évidemment, vous connaissez mon goût pour les bouquins. Voilà. Et elle faisait plutôt la version cinéma. Et ils avaient donc par période une projection d'un DVD qu'on faisait acheter par le collège. Donc on a fait The Darkest Hour, on a fait Hidden Figures, Billy Elliot, Wanda, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je ne me souviens plus. Voilà. C'était un moyen de le faire aussi. Donc, un projet en fil rouge aussi, ça peut être extrêmement intéressant, notamment une lecture. Ça dépend en plus à quelle heure c'est placé. Moi, j'avais cours avec eux tous les vendredis de 4 à 5. Ils étaient répartis sur 4 classes différentes, donc ils voyaient tous leurs potes partir et eux ils restaient 4 à 5 avec moi. Il y avait intérêt à ce que ça soit un peu intéressant, et j'ai transformé beaucoup de ces heures en ce qu'on appelait des heures bleues dans mon établissement. Une heure bleue, c'est une heure au CDI, une heure de lecture. Et donc avec ma collègue, on mettait une petite musique super calme, tout ça. Je leur donnais leurs bouquins.
et ils lisaient. Et ben, vous me croirez si vous voulez, mais c'était leurs heures préférées. Pourtant, c'est du travail, hein. C'était au calme et ils en avaient besoin à ces heures-là. Alors, quid du Summer Review. J'aime bien le Summer Review. Alors moi, je le fais pas à ce moment-là. En fait, moi, je le fais en Year Review, donc à la rentrée de janvier. Je trouve que sur le premier cours, c'est très exigeant, le Summer Review, pour eux. Ou alors, il y a intérêt à mettre des événements qui les ont vraiment intéressés, eux. Parce que nos élèves ne s'intéressent pas aux mêmes actualités que nous. Et des choses qui nous ont touchés pendant l'été, eux n'en ont pas forcément entendu parler. Voilà. Bah, je suis contente, Audrey, si ça peut t'aider. Il y a beaucoup de choses, hein, sur les 3e LCE sur le blog, hein. Tu trouveras des choses où j'ai partagé, même la progression, les différentes séquences, etc. Tu vas tout trouver. Il y a un truc à la rentrée. Je faisais un truc sur Peace Day, puisque c'est fin septembre, le 21 ou le 22, qui leur plaisait beaucoup. J'ai une mini-séquence assez rapide. J'ai fait un truc aussi, évidemment, sur le 11 septembre. Donc là, on va avoir en plus un anniversaire important. Donc on va trouver des choses chouettes. Il y a une très très chouette séquence Never Forget pour les 3e LCE. Qui peut être intéressante à faire. Il y a un bouquin, oui, une étude de livre dedans. Comment ça s'appelle? Towers Falling. Towers Falling. Magnifique. Un livre qui m'a fait pleurer. Incroyable. C'est magnifique. Et un poème aussi, très très joli. Donc voilà, tu vas trouver, hein, Audrey. Donc Razika, oui, le Summer Review, c'est sympa aussi. En plus, là, on en voit plein puguler. Vous n'avez même pas besoin de les préparer, hein. Il y a plein sur les groupes Facebook. Vous allez pouvoir les voir. Donc, si c'est un truc qui vous tente, moi je pense que c'est jouable. Par contre, n'oubliez pas de faire en sorte que ils aient besoin de participer et pas simplement d'écrire sur une feuille. Voilà, il faut les booster un peu, hein. Si dès le premier cours ils sont silencieux, c'est dommage quand même. Voilà. Alors, sur les premiers cours, donc j'ai partagé cette année comme tous les ans, premier cours de 6e, de 5e, de 4e et de 3e. Vous retrouverez les liens, je vais les partager tout de suite. Vous devriez les voir quelque part à un moment sur votre écran, je pense. Le premier cours de 6e, alors l'année dernière, j'avais fait un truc sur les couleurs, sur la chanson Colors, que j'aime beaucoup, qui fait I am blue today. Voilà, donc on est sur à la fois les émotions et les couleurs, donc très très sympa pour commencer l'année, parce que c'est des choses qu'ils connaissent. Ils savent dire How are you? I'm tired. Ils savent dire great, donc je leur apprends que voilà, I am great today, I am a bit sad. Voilà, on travaillait sur cette chanson. Cette année, du coup, j'ai décidé de travailler sur le Dr Seuss, puisque du coup, on a un objet d'étude exprès dans l'axe 4 de 6e, imaginaire, contes et légendes, qui s'appelle l'univers poétique et farfelu du Dr Seuss. Et comme j'ai saupoudré cet objet d'étude dans ma séquence Spelling Bee, je voulais faire un lien avec, et donc j'ai utilisé une petite vidéo sur l'alphabet, sur son livre qui s'appelle ABC. L'idée étant simplement d'entendre un petit peu d'anglais, d'essayer de reconnaître des mots. Alors très simple, hein, il doit y en avoir 5 par lettre, dont des mots très compliqués. Je leur demande d'en trouver lors de l'écoute simplement, sans le visionnage de la vidéo, une dizaine. Voilà. Et pour ça, en plus, je les mets en groupe. Ah ouais.
Je vois que du coup le petit cours sur Colors, ça t'a plu, Muriel. Moi j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette chanson. Je la faisais avant en sec-pas. Donc, je disais hier que par exemple, c'est très important de ne rien jeter. Eh bien, c'était un cours qui a plus de 10 ans, hein, ce cours sur Colors. Et puis hop, j'avais envie de le ressortir. Et voilà, et ça marche toujours autant. Une sixième adore, donc voilà, très simple. Donc sur le blog, vous allez retrouver à la fois les grandes lignes de ce premier cours. Et puis ensuite, je vous découpe l'activité. Donc d'abord une anticipation à partir d'une page du livre, parce que ABC au départ est un livre, et on va travailler sur le Read Aloud vidéo, mais au départ c'est un bouquin. Donc je leur donne simplement une page avec un extrait, c'est les lettres de la fin de l'alphabet, et l'objectif c'est de trouver pour chaque lettre, de repérer dans le texte un mot. C'est très très facile. Et puis ensuite, on va écouter. Ensuite, on va regarder, donc on va pouvoir compléter notre petite liste, et puis on va épeler des mots pour la correction. Voilà. Alors, je regarde tes petites questions. J'ai acheté le petit premier cours de 6e dans ta boutique. Ça n'est pas possible que tu l'aies acheté, puisque le premier cours, il est gratuit. Voilà. Le premier cours, il est là, je peux te le donner tout de suite. Il est gratuit, il n'y a rien à acheter du tout. C'est très simple de le mettre dans le nouveau programme, puisque le nouveau programme, il y a un accès à un objet d'étude, et donc là il y a l'accès à l'objet d'étude. Voilà. Si tu parles des séquences de 6e, elles sont toutes ancrées dans un axe et dans un objet d'étude. Au moins un. Séquence de 6e 2025, hein, pas celle d'avant. Voilà. Donc là, je sais pas, j'ai pas trop compris, Radical. N'hésite pas à m'envoyer un mail après si tu veux qu'on voit ça ensemble. Voilà. Mais ça, c'est le premier cours de 6e. Je vous le détaille, donc d'abord l'anticipation, puis l'écoute, et je vous ai mis la petite vidéo, ensuite le visionnage, qu'est-ce qu'on fait en mise en commun, qu'est-ce qu'on peut faire en trace écrite, et je vous explique du coup comment je le note sur la page de cahier. Alors, je ne sais pas comment on travaille, ce qu'on a demandé comme fourniture dans votre établissement. Nous, on travaille avec un cahier. J'aimais bien les cahiers 24 par 32 parce que ça nécessite moins de découpage collage. Mais j'ai résolu le problème assez rapidement quand j'ai vu que certains avaient des cahiers 21, 29, 7. Et ben moi, j'imprime en A5. Je fais en sorte que mes documents soient écrits beaucoup plus gros au départ, ils sont écrits entre 18 et 20, et donc je peux les imprimer en A5 sans aucun souci, ce qui fait que du coup, moi je m'asticote, j'imprime 2 par page, je m'asticote et on colle au milieu de la page. En haut, on marque la date, on marque aussi l'objectif du cours, un objectif du cours très simple, par exemple pour ce premier cours de 6e, c'est listen and repeat. Et après en dessous, je mets spell. Et après, je mets un petit égal et je mets épeler pour qu'ils apprennent ce mot-là. Voilà. On colle la petite feuille sur laquelle ils ont pris des notes. Donc, cette petite feuille vous est offerte dans le premier cours. Et on écrit en dessous la trace écrite. Donc, il y a My name is, puisque dans le bouquin, en fait, il y a des prénoms qui vont avec les lettres. Donc, My name is, ils écrivent leur petit prénom. It begins, et je leur mets, c'est le verbe du livre. Je leur mets que c'est égal à starts, puisque starts, ils le connaissent. With, ils remettent la lettre, like, et ensuite ils mettent 2 autres mots qui commencent par la même lettre, et on apprend à les épeler. Voilà. Sur les 6e, je me force à ne rien mettre sur Pronote. Les devoirs sont notés dans l'agenda. Les seules fois où je note les devoirs sur Pronote, c'est quand on a des élèves absents, et donc vous pouvez les cocher sur Pronote Savoir pour qui vous voulez mettre ces devoirs. Donc je ne les mets que pour les élèves absents. Les autres, ils ont obligation de noter dans l'agenda, parce que je ne supporte pas qu'ils ne le fassent pas. Je trouve que la transition est trop violente pour eux, et ils oublient de faire leurs devoirs. Au fur et à mesure, dans l'année, ça s'estompe, et vers mars, je commence à noter les devoirs dans Pronote. Voilà. Alors, est-ce que cette activité pour les 6e se trouve dans quelle séquence sur votre site?
Eh bien, tu as le lien juste au-dessus, Emma. Mon premier cours, il est hors séquence, hein. C'est une activité sur la première heure. C'est dont on parle depuis le début de l'heure. On n'a pas de... Ce que je fais, par contre, c'est que ce premier cours, il est lié à la séquence suivante, puisque ma séquence suivante, c'est une séquence Spelling Bee. Et là, du coup, on va retravailler la totalité de l'alphabet, les sons de l'anglais, épeler des mots-clés, etc. Donc, c'est lié, mais c'est également décroché. Je ne suis pas obligée de faire la séquence Spelling Bee après. Si je veux faire autre chose, je peux. Donc, tu as le lien juste au-dessus. Je peux te le remettre là. C'est surprenant. C'est peut-être j'ai peut-être du décalage. Je suis désolée. Les cours de début d'année, Weather, Scotland. Bon, Razika, je vois pas du tout de quoi tu parles, donc m'envoie-moi un mail et on va voir ça ensuite. Alors Émilie, sur les devoirs, donc j'utilise Pronote comme je pense la très grande majorité d'entre nous. En fait les sixièmes ils ont pas l'habitude. Ils n'ont pas l'habitude, ils arrivent de primaire. En primaire, ils marquaient sur l'agenda. Parfois, ils avaient des professeurs qui avaient une espèce de classe virtuelle également. Euh, Comment ça s'appelle, école directe, des choses comme ça. Bon. Euh, mais je suis désolée parce que je vois des questions en même temps. Et je me suis retrouvée pendant très longtemps, donc en tant que pépé de 6e, avec des élèves qui oublient totalement de faire leurs devoirs. Ils disent, oh, de toute façon, ça sera marqué sur Pronote, donc hop, ils notent pas les devoirs dans l'agenda. Les parents, ils ouvrent l'agenda, ils voient qu'il n'y a rien, bah, ils font rien faire à leur gamin. Et puis, bah, le gamin, il arrive le lendemain, puis il n'a pas fait ses devoirs. Voilà. Et puis alors si jamais, alors si grand, ah non, si vous avez oublié de noter, parce que avec vos 7 heures de cours et vos 3 minutes de pause, vous avez oublié de noter les devoirs, alors du coup ça vous retombe dessus. Bah ouais, mais vous l'avez pas marqué sur Pronote. Non, non, voilà. Moi je l'ai noté au tableau, toi tu devais le noter dans ton agenda, ça fait partie de la règle, c'est la règle. T'as oublié de le noter, t'as pas fait ton devoir. Alors il y a une conséquence au non-devoir. On a le droit d'oublier de le faire une fois. On a le droit d'oublier de faire une deuxième fois, mais on a intérêt à me montrer la correction. Et puis bah, si c'est une troisième fois, là, on aura une heure de retenue sur mon cours. Hein, je fais exprès. C'est sur des heures de permanence qu'ils ont. Je les prends alors que moi j'ai cours. Et je leur apprends à tenir un agenda. Donc ça, c'est pour Émilie. Ensuite, il est préférable de travailler Weather, Classroom English via une séquence plutôt qu'une pré-séquence. Bah non, il n'y a pas de préférence. Tu fais comme tu veux. Tu fais comme tu veux. Moi, j'ai toujours, j'aime bien que les révisions soient dans une séquence. C'est pour ça que je fais séquence Spelling Bee, par exemple. Parce que dans le Spelling Bee, je revois la présentation personnelle, les couleurs, les lettres, les nombres. Voilà, c'est dedans. Le Classroom English, je trouve que là, c'est plus compliqué de le voir dans une séquence, même si c'est totalement possible. Hein. J'en ai une en 6e où on fabrique du coup un marque-page. La tâche finale, c'est ça. Donc on travaille sur le Classroom English, etc. Et à la fin, soit on fait l'assistant. La tâche finale, ça peut être l'assistant, qui est une tâche finale qui peut se dérouler en fil rouge sur la totalité de l'année. Soit on fait un marque-page avec toutes les expressions qu'on doit apprendre. Oui, voilà, Emilie. Alors, c'est vraiment que ça touche tous les niveaux, hein, qu'on soit clair. J'ai beaucoup plus de mal à le tenir sur les autres. Est-ce que l'inspecteur peut le reprocher? J'ai deux réponses. J'ai une réponse politiquement correcte et une moins. Commençons par la moins. Inspecteur, pardon. Un inspecteur, globalement, est là pour te reprocher tout ce que tu ne sais pas faire, qu'il ne t'a pas appris à faire. Voilà, une fois qu'on l'a compris, ça permet de... Hein, réponse politiquement correcte. Un inspecteur, lui, ce qu'il veut, c'est que ton cours soit construit en rapport avec les programmes et les besoins de tes élèves. Donc si ces deux choses-là sont cochées sur ta checklist, ça fonctionne. Voilà.
Alors, j'avoue que j'ai un rendez-vous de carrière, je veux pas qu'on me le reproche. De toute façon, ne t'inquiète pas, on te reprochera plein de trucs. Hein. Donc, voilà. Ah, mais c'est pas grave, ça, ton axe 2, tu peux le traiter plusieurs fois. Hein. Tu dois traiter dans l'année les 5 axes. Tu vas pas faire que 5 séquences. En 6e particulièrement. Donc forcément, tu as des axes qui vont être répétés. Et l'axe 2, c'est quotidien. Bah, il y a de grandes chances que ce soit celui que tu traites le plus. Et j'ai pas compris pourquoi tu n'arrives pas à le rattacher à un axe. Je sais pas de quel premier cours tu parles. Donc c'est peut-être pour ça. Ok, les basiques en spelling bee, on est d'accord, ça fonctionne bien. Mais bien sûr que tu peux plusieurs fois de suite. Bien sûr. Oui, oui. Non. T'as pas besoin de varier. Ce qui est intéressant à varier, en revanche, je pense, c'est le type de tâches que tu fais. Pour éviter que, par exemple, toutes leurs tâches finales soient des tâches finales écrites. Voilà, un coup c'est de l'écrit, un coup c'est de l'oral, un coup c'est de l'oral en interaction. Voilà. Mais sur les axes, non, t'es pas obligé. T'es absolument pas obligé. Et d'ailleurs, il y a une certaine progression. Tu vas pas commencer par l'imaginaire, hein, ça va être compliqué. L'imaginaire, tu auras quand même beaucoup de légendes, des choses comme ça, c'est des phrases, c'est machin, c'est compliqué. Vaut mieux te baser sur ce qu'ils connaissent et sur ce qu'ils ont appris, notamment les 6e, hein, ce qu'ils ont appris, c'est la vie de tous les jours. Voilà. Donc ensuite, j'ai partagé également donc, le premier cours de 5e qui vous a bien plu aussi et qui permettra de lancer un projet à l'année sur les yearbooks. C'est un premier cours très simple avec, là je me suis orientée sur, après une petite vidéo d'anticipation, c'est un pair work, voilà, avec un information gap, et donc des petits portraits, fiche A, fiche B, voilà, tout assez simple, hein, voilà, et on travaille du coup sur ce que c'est un yearbook, histoire de pouvoir en créer un sur l'année. Donc comme toujours sur cet article à la fin, moyennant votre inscription à notre newsletter, vous retrouvez le document à télécharger et à distribuer à vos élèves avec son corrigé. Et il faut savoir, alors je l'ai dit hier, hein, mais je ne sais pas si tu étais là hier, les objets d'études ils ne sont pas prescriptifs, ils ne sont pas obligatoires, hein, c'est les axes qui le sont. Tes séquences doivent rentrer dans les axes. Mais les objets d'études, eux, ils ont été donnés à titre indicatif. S'il n'y en a aucun qui te plaît et que tu as envie d'en créer un à toi, tu peux. Il faut juste que ce soit culturel. Voilà, sur l'école britannique, tu vas trouver tout ce que tu veux. Donc le premier cours de 5e, tout simple, qui permet de faire un lien du coup avec la séquence de rentrée sur Welcome Back to School et sur les school clubs aussi. Il y a plein de possibilités. On peut également retravailler sur les différences entre l'école américaine et l'école britannique. Vous trouverez tout ça sur l'article. Ça fonctionne très très bien. Très, très bien. Ensuite en 4e, alors en 4e l'année dernière j'avais fait un truc sur la Space Race. Il est toujours disponible sur le blog. Cette année du coup on a changé. J'avais envie d'autre chose. Et donc je vous ai mis quelque chose. Alors là, on est aussi sur une forme spécifique, c'est-à-dire que je voulais vous montrer un petit peu de tout. J'ai fait vidéo, ensuite pairwork pour les 5e. J'ai vu ton petit message, Razika, au sujet du fait que ça va bien prolonger ta séquence, donc c'est cool. Et pour les 4e, bah, du coup, j'ai voulu faire quelque chose sur le ice hockey. Alors, voilà, j'ai une fille adolescente très fan de romance, moi aussi. Nous sommes donc très très fans de Off Campus. Nous avons lu tous les bouquins et nous sommes évidemment complètement accrochés à la série sur le sujet. Donc du coup, je me suis dit, mais je devrais faire un truc parce que en 4e avec les nouveaux programmes, il y a un grand truc sur le sport. Et je sais que c'est très stéréotypé ce que je vais dire, mais ça se vérifie quand même dans nos classes. Quand on fait une séquence sur le sport,
Souvent, ça intéresse plus les garçons que les filles. Et je voulais faire en sorte que ça intéresse tout le monde, pour des raisons différentes. Donc, le hockey fait partie des objets d'études qu'on est censé étudier en quatrième. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas. C'est-à-dire, ça va intéresser tout le monde pour des raisons différentes. Et donc, je vous ai proposé au copain une petite anticipation à partir de couvertures de livres et d'extraits de séries, de screenshots. Et puis après, on organise une wall quest. Donc vous avez des informations qui sont collées tout autour de la classe sur des panneaux qui sont prêts, hein. Vous avez juste à les imprimer, éventuellement en A3 pour que ce soit bien grand. Mais ils sont écrits en 20 ou 24, hein, donc normalement ça passe quand même en A4. Et puis eux, ils ont une petite feuille où ils doivent compléter. Et pour pouvoir ajouter de l'interaction orale là-dedans, en fait, il n'y a qu'une seule personne du groupe qui a le droit de se lever pour aller lire le panneau et qui doit revenir et donner les informations à l'oral à ses camarades, éventuellement épeler un certain nombre de mots compliqués, etc. Pour qu'on en apprenne plus sur le hockey. Voilà, donc ça c'est le premier cours de quatrième. Et évidemment en prolongement, on a plusieurs possibilités. Alors actuellement la progression de quatrième n'est pas en rapport avec les nouveaux programmes. Mais lorsqu'elle le sera, il y a plusieurs solutions. On va avoir, donc on a une séquence sur le Canada dans laquelle on rajoutera sans doute quelque chose sur le hockey. On nous a commandé un flapbook spécial sur le hockey, donc il est sur la boutique, donc ça peut être aussi un petit prolongement. Si on n'a pas envie de trop s'étendre et de faire une séquence sur le hockey, bah, hop, on peut faire comme ça. Et puis on a aussi un truc sur les mascottes. Voilà, plus du coup un cours spécifique qu'on avait fait l'année dernière avec Violaine Delmas, qui est Teachers in Hills sur Instagram. Et là, on avait fait quelque chose sur le basketball. Voilà. Alors, moi, j'y connais rien au hockey. Moi, j'y connais plein de trucs en hockey maintenant, parce que du coup, je lis des hockey romans. Mais non, c'est vraiment très chouette. Et en plus, effectivement, c'est une véritable institution. Et je pense qu'en plus, c'est un sport qui est méconnu en France. Donc, voilà, c'est sympa. C'est chouette. Donc, voilà, une autre modalité de travail, les Wall Quests. Intéressante pour le premier cours. Attention, bien sûr, au type d'élèves que vous avez et au type d'établissement dans lequel vous êtes. C'est un cours qui va nécessiter du mouvement. Donc, si vous n'êtes pas très raccord sur votre gestion de classe, ou vous avez un peu peur, que c'est une classe où on vous a dit « Oula, il remue !» Bon, ben, on ne fera pas ce cours-là. Ou alors, on ne le fera pas comme ça. C'est-à-dire qu'on peut donner les documents de la WordQuest plutôt sur la table de l'îlot, ils ont tous les documents et ils complètent entre eux. Ou alors, on donne un document par îlot et on fait une espèce de classe puzzle. Donc, chaque îlot devient l'expert d'un point et ensuite, il l'explique aux autres. Voilà. Comme ça, on minimise les mouvements. Et sur le cours de troisième du coup de cette année, donc là, je me souviens plus du coup l'année dernière ce que j'avais fait sur ce cours-là. Mais cette fois-ci, du coup, alors en fait, ce cours, il est né d'une demande en particulier. On a une lectrice qui nous a dit, moi, je suis très très embêtée. Je déteste viscéralement toutes les séquences sur les jobs. C'est quelque chose que je ne veux pas faire. Or, c'est carrément un axe complet en troisième. Et comme il y a des axes qui ne m'inspirent pas du tout, j'ai dit, peut-être qu'il faudrait que je m'y mette, enfin. Mais je ne sais pas par quel bout le prendre. Donc, elle disait qu'elle était intéressée par la séquence sur Team Jobs, mais qu'elle n'était pas encore très sûre d'elle. Et que du coup, elle se demandait si elle ne pourrait pas le faire juste sur un premier cours, c'est-à-dire un one-shot, on fait quelque chose sur les jobs, et après, pof, basta, c'est terminé. Et en fait, on peut, sans aucun souci. C'est pas parce qu'on a un axe à traiter qu'il faut absolument qu'il soit traité dans une séquence complète. Il peut être traité dans une activité, ou dans un jeu, ou voilà. Il faut juste les traiter dans l'année, mais comme vous voulez. Et du coup, ce cours-là, il est sur Your First Summer Job, et c'est avec un petit peu de conditionnel. Would you take it or not?
C'est en lien évidemment avec les activités que j'aime bien faire en troisième, les jeux Would You Rather, j'en ai un évidemment sur les jobs, mais ça permet aussi de faire un tremplin, notamment sur cette PP de troisième avec le stage, parce que pour l'instant on sait pas trop s'il va y en avoir ou pas, ou bon bref, c'est encore très très flou, comme d'habitude. Mais voilà, alors, en plus du coup là, je comprends hein, que ce soit pas un thème qui intéresse les profs. En revanche, s'il y a bien un domaine dans lequel un jour vos élèves auront besoin de parler anglais, c'est bien au travail. Voilà. Alors, hop. Pourrais-tu nous repartager le lien vers le premier cours de quatrième? Le lien ne marche pas sur la page générale premier cours. Ah bon? Ah bah ça m'inquiète ça. Parce que c'est censé marcher. Alors attends, hop, on va le faire tout de suite. Non, quatrième. Pourquoi ça marche pas? Ah, ça doit être c'est le lien preview peut-être qu'on a. Parce que je les ai écrits à l'avance. Et quand je les écris à l'avance, j'ai pas l'adresse du cours. Enfin, de l'article, je veux dire. Alors, 5, 4. Ah oui, bah il n'y a pas de lien. Forcément, s'il n'y a pas de lien, ça peut pas marcher. Voilà. Et sur troisième, ça marche? Oui. C'est bon, ça doit fonctionner maintenant. En même temps, tu vois, en termes d'adresse, premier cours, quatrième 2026. Voilà, on essaye de faire simple. Voilà. Donc vraiment, attention à vos premiers cours. J'ai entendu quelqu'un une fois qui disait que c'est crucial le premier cours. Si on loupe son premier cours, on n'arrivera pas dans l'année. Bon, quand même. C'est important, c'est vrai. Je pense que c'est important aussi pour notre confiance en nous et pour notre relation avec les élèves. Mais si on loupe notre premier cours, on se rattrapera au deuxième. C'est pas très très grave non plus. Faut se détendre. En revanche, c'est un peu le cours pour lequel on a un peu plus le temps de préparer. Parce que là, bon, comme on ne sait pas trop quels élèves on va voir, combien ils vont être en effectif, quel est leur niveau général, bon, on hésite peut-être entre cette séquence-là et celle-là, voilà. Mais par contre, pour le premier cours, on peut faire une petite bulle en fait, et ça peut fonctionner. Donc moi je répète, ce que je fais c'est que je fais un cours bulle, ils reviennent le lendemain. En général on peaufine la trace écrite, parce que souvent ils ont une trace écrite mais sur un polycopier ou quelque chose comme ça, ou alors on corrige les devoirs, et on en profite pour pouvoir préparer le cahier. Pour préparer le cahier, j'utilise un tutoriel que vous pouvez télécharger sur le blog. Alors, je pense même que je l'ai caché dans l'article sur le cahier. On va aller voir tout de suite. C'est un tutoriel que vous pouvez télécharger et modifier à loisir avec vos documents. Je vous montre juste à quoi ça ressemble. J'ai fait un diaporama que j'ai transformé en vidéo. D'abord, il y a une page avec une consigne. Open the notebook. Hop, ils ouvrent. Et après, je leur mets une page, hop, c'est collé sur la première page. Stick it on the first page. Et hop, ils ont l'image et machin. Quand ils arrivent à ce cours 2, du coup, les documents sont sur leur table, ils ont juste, et la vidéo tourne en boucle sur l'écran, et ils ont juste à préparer leur cahier. Je fais la même chose, j'ai le même tutoriel pour les préparations de séquences, pour qu'ils présentent leur séquence comme il faut. Je vérifie si j'ai bien mis ça dans l'article. Choix du cahier, les pages de début, machin. Oui, vous l'avez tout en bas, un tutoriel pour le cahier. Donc vous avez le modèle sur votre droite et vous avez un tutoriel YouTube aussi que je vous ai filmé, et le PDF PowerPoint, moyennant toujours inscription à notre newsletter. Et ça m'a sauvé tous mes débuts d'année, parce que je suis une ayatollah du cahier. Il faut qu'il soit bien présenté. Ça m'insupporte que les feuilles soient pas collées, ce machin, et donc je les force à le faire.
Et en plus, on en a plein, ils aiment bien que leur cahier, parce qu'ils ont des cahiers tout neufs et tout, et ils aiment bien que ce soit bien présenté. Donc on prend le temps, et après on enchaîne, puisque du coup, dans la présentation du cahier, il y a une page de garde culturelle, qui est liée soit au thème principal de l'année, soit... Alors des fois, en plus, je leur mets, par exemple sur Pronote pour le premier cours, je leur mets toutes les images des pages de garde possibles et ils votent. J'organise un vote sur Pronote dans la messagerie. C'est leur devoir. Ils doivent voter pour le truc qu'ils préfèrent. Ou sur un. Je le fais aussi sur un digipad, ou un Padlet à l'époque. Donc ils devaient mettre un petit commentaire. J'ai mis celle-là parce que. Et puis celle qui récupère le plus de votes, je la distribue. Je fais 25 photocopies et puis je leur donne 30 photocopies. Et puis je leur donne et on met dans le cahier. Ensuite, la deuxième page, c'est le syllabus, c'est-à-dire le fonctionnement du cours d'anglais. Il est écrit en français et il est à faire signer par l'élève et par les parents. Donc là tout est expliqué, j'ai pas besoin de m'embêter. Et il y a un petit QR code avec un petit diaporama qui rappelle mes 2 règles. Donc parce que dans ma classe il n'y a que 2 règles, on travaille et on se respecte et c'est tout. Voilà. On m'embête pas avec le reste. Voilà. Voilà. Pour le premier cours. Vous les retrouverez évidemment gratuitement sur le blog. Ils ne partent pas. Donc, vous retrouverez ceux des années précédentes également, toujours moyennant inscription à la newsletter. Alors, j'apprécie ceux qui s'inscrivent. Alors, ils téléchargent, d'autres coups, ils s'inscrivent et après, hop, ils se désinscrivent. Ils peuvent, c'est un peu idiot, vu que du coup, je vous envoie un cadeau tous les dimanches. Mais c'est comme ça, il y a des gens qui n'aiment pas recevoir de mails, je peux très bien le comprendre. Mais voilà, vous pouvez retrouver tous ceux des années passées. On vous demande toujours de vous inscrire à la newsletter, rassurez-vous, si vous êtes déjà inscrit, ça ne va pas vous réinscrire. Voilà. Donc vous mettez juste votre adresse mail et comme ça relie ça à votre compte. Sinon, j'ai l'impression que j'ai fait le tour. Donc, c'est à vous maintenant. Si vous avez des questions sur ces premiers cours et ces premières heures, je vous écoute, enfin je vous lis. J'ai pas de questions. Bon, ça veut dire que c'était clair, j'imagine. C'est ça que ça veut dire. Ok, alors Mathieu, pas de questions, mais un grand merci. Écoute, je suis ravie, Mathieu, si ça a pu te servir. Tu retrouveras donc tout le contenu de ce live, donc le replay. Alors il sera en 2 morceaux, je vais essayer de faire un truc condensé sur notre page Facebook, sur le blog également, dans l'article sur les lives, et puis sur notre page YouTube. D'ailleurs, sur la page YouTube, il y a aussi déjà une vidéo sur les premiers cours que vous aider à vous réorganiser sur ça. C'était parfait, merci beaucoup Jen, c'est très très sympa ça. Parfait peut-être pas, mais voilà. Alors, auriez-vous un lien direct vers le syllabus? Oui, je dois avoir ça. Alors attends, bouge pas. Je cherche. Parce que j'avais fermé le site. Donc, il s'appelle Fonctionnement des cours d'anglais normalement. C'est un fichier qui est évidemment modifiable, puisque vous avez mon fonctionnement, ça permet de vous donner des idées. Hop. Est-ce qu'il est fonctionnement du cours d'anglais modifiable? Vous avez ça.
Voilà. Et puis, il y a également, du coup, les pages de garde dont je parlais. Juste là. Elles sont... vous les retrouverez au sein de plusieurs bundles. Notamment le Jumbo Bundle avec tous les documents de rentrée. Ouais. Alors, hop. Alors, rien à voir, mais je m'interroge sur la façon d'évaluer la participation orale, surtout pour les niveaux comme les SECPA et les LCE, qu'on a moins souvent dans la semaine. Alors, je l'ai déjà dit, j'ai beaucoup de mal à évaluer la participation orale, et tu trouveras un chouette article, je pense, qui te permettra de réfléchir à ça sur le blog. C'est un peu le unpopular opinion. Je pense que je vais un peu à l'encontre de ce que pensent les profs d'anglais sur la question, mais peut-être que toi ça te parlera. Voilà. Je t'ai mis le lien de l'article sur la participation orale. Ce qui m'ennuie avec la participation orale et l'évaluation, c'est qu'on met une pression constante sur les élèves, que quelque part ça creuse les inégalités entre les élèves qui sont extravertis et introvertis, je veux dire, et ça leur donne pas envie de participer en fait, ça les oblige à le faire, mais ça, voilà. Donc j'ai utilisé plusieurs outils. Par contre, je trouve que de temps en temps, en piqûre de rappel, pendant 15 jours, on va faire 15 jours de défi participation, parce que je trouve que la classe est un peu molle, alors go, go, go. Mais là, du coup, c'est moi qui mets une ambiance de taré. je cours dans tous les sens. Et toi, t'as pas participé, tu veux pas de points, t'es sûr? Allez, go, fais-moi une phrase. Dites-lui, toi, son voisin, là, qui est doué, donne-lui une phrase qu'il peut répéter. Vas-y, hop là, ah oui, super, t'as des points, génial. Voilà. Mais voilà, je tiens 15 jours, et puis après, ça s'arrête, quoi. Après, on pourrait faire des lives sur plein de sujets, mais voilà. Les idées jaillissent, il faut que je me canalise, mais c'est top. Bah, écoute, Christine, tant mieux si ça a réussi à te donner plein d'idées. Très bien, mais je suis ravie que ça t'ait déculpabilisé pour ton rendez-vous de carrière. C'est très très bien. Et toi, tu vois pas le lien? Bah, je l'ai mis en réponse à ta question, en fait. Je recommence. Voilà. Dans les commentaires. De toute façon, tu tapes participation orale sur le blog et tu trouveras l'article directement. La recherche est très 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 bien faite sur le blog, et Eric a fait un travail incroyable. Les mots-clés, normalement, on y arrive très bien. Voilà. Donc, n'oubliez pas... Alors, la plupart des liens, je le répète, sont en commentaire. Les seuls liens que vous allez voir de temps en temps à l'écran sont ceux que j'ai épinglés tout à l'heure. Et là, du coup, je vous en mets d'autres sur des choses qui peuvent vous servir. Donc, création de cours et construction de séquences. Mais je suis même pas sûre, du coup, celui-là, il ne doit pas fonctionner, ce lien-là. Donc voilà, je pense que c'est bon. Hop là. Voilà. Bon, bah écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, déjà je vous remercie d'être venu et de m'avoir suivi d'un live à l'autre. Le blog, lui, c'est pas parce que nous, de temps en temps, on est en vacances ou que le SAV est fermé, le blog, lui, il fonctionne tout le temps, donc vous allez retrouver une quantité impressionnante d'informations. Alors on fait l'inventaire depuis quelques mois avec Eric pour essayer de rassembler ces choses-là. En termes d'articles sur le blog, il y en a 344.
Bon, en même temps, c'est normal, hein, je l'écris depuis 20 ans, donc c'est peu logique, mais 344 articles. Et on est à plus de 930 ressources, je crois. On a passé la barre des 900 en début d'été. Donc normalement, vous devriez trouver votre bonheur. Si c'est pas le cas, eh bien, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail. Notre adresse mail, donc contact@mrsrech.com. Donc on répond dans les 72 heures. En général, beaucoup plus vite que ça, mais on se laisse la possibilité de ne pas répondre le week-end. N'hésitez surtout pas à faire un tour là, sur la boutique. Donc jusqu'au 31 août inclus, il y a 25% de réduction avec le code UB45, donc UB45, parce que c'est l'anniversaire d'Eric cette semaine. Et que nous, on a décidé qu'on fête les anniversaires sur la semaine et pas que sur la journée. Et puis pour permettre de préparer votre rentrée sereinement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et on se retrouve demain pour un live un peu particulier sur l'organisation générale. Et donc là, on va avoir des thèmes très généraux sur les phases d'une séance. Donc les rituels, la trace écrite, l'évaluation, les stratégies de compréhension, etc. Plein de choses que je vais partager avec vous, la gestion de classe, etc. Donc si vous avez plein de questions là-dessus, généralement j'ai plein de réponses demain. J'espère que tout va bien de votre côté. Moi je vous embrasse et puis on se retrouve demain matin en espérant que le live tienne le coup plus de 50 minutes. Voilà. Ciao. Bonne journée. À demain.